Oh, c'est bien ça. C'est une façon de parler. L'argent n'a pas d'odeur est une expression dont le sens se comprend aisément. Quelle que soit sa provenance, qu'il soit le fruit d'un travail honnête ou bien de trafic, de détournement, de malversation, peu importe, cet argent est bon à prendre. Pourtant, à l'origine de cette expression, il n'y a ni tricherie, ni malhonnêteté. C'est simplement une réponse faite par un père à son fils, qui en a assez de le voir rechigner sur les nouveaux impôts qu'il vient de créer. Toute cette histoire se déroule dans l'Empire romain. Tout commence lorsqu'un certain Titus Flavius Vespasianus, plus connu sous le nom de Vespasien, devient le nouvel empereur. Nous sommes en l'an 70 de notre ère, et comme bien souvent en pareil cas, le nouveau maître de Rome découvre les caisses de l'État bien vides. Il faut rapidement trouver le moyen de les remplir. Vespasien va en profiter pour entamer une grande réforme financière. Prenant les choses en main, l'empereur crée notamment de nouveaux impôts. C'est ainsi qu'il taxe les lieux d'aisance, les toilettes. D'ailleurs, bien plus tard, son nom, Vespasien, sera donné à ces édicules appelés des Vespasiennes. Quand son fils, le futur empereur Titus, lui reproche de renflouer les finances publiques par des méthodes qu'il considère non pas injustes, mais plutôt malsaines, Vespasien lui répond vertement en lui plaçant une pièce sous le nez. « Tu vois, elle n'a pas d'odeur !» Pour lui, c'était une pièce comme une autre. En tout cas, depuis le règne de Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur. Oui, enfin, c'est une façon de parler. Voilà, Irina, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez compris? Une phrase seulement. Quelle est la provenance de cette proverbe? Pourquoi l'argent n'a pas d'odeur? Одним предложением. Какое происхождение этой пословицы? Почему деньги не пахнут? Pourquoi? En français ou bien en russe? На французском или на русском? Vous avez compris ou non? L'argent n'a pas d'odeur. Pourquoi? Il ne s'agit pas de tricherie, non. Il ne s'agit pas de malhonnêteté. De quoi s'agit-il? Чем идет речь? Écrivez-moi s'il vous plaît. Qui a compris? Vous pouvez écrire en russe. Écrivez s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez compris? L'argent n'a pas d'odeur. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Irina, peut-être je n'ai pas compris tout parce que j'étais en retard. Oui, je l'ai vu. Mais j'ai compris que quelqu'un a parlé avec son fils de cela. Quelqu'un avec son fils, ou bien le fils avec son père a parlé de cela. C'était à l'Empire romain. Il s'agissait de Rich là-haut. Qui a vu et qui a compris? C'était l'Empire romain. Il s'agissait des... Alors, c'est moi qui réponds parce qu'il n'y a pas de réponse. Il s'agit de d'impôt. Impôt. Qu'est-ce que c'est que impôt? Quelqu'un sait ce mot? Impôt. Les impôts. Impôt. L'impôt. Impôt – это налог. Речь шла о налогах. Налогах на что? Почему деньги не пахнут? Денег нет запаха.
S'il n'y a pas de réponse, on va regarder encore une fois. Если нет ответа, то мы посмотрим еще раз. Вопрос тогда конкретнее же звучит. Речь идет о налогах на что-то. Почему деньги не пахнут? На что был введен налог? Les réponses. Alors, 1, 2, 3. Il n'y a pas de réponse. Раз, два, три. Ответа нет. Слушаем тогда еще раз. Будьте внимательны. Soyez attentifs. Oh, bah, c'est bien simple. C'est une façon de parler. L'argent n'a pas d'odeur est une expression dont le sens se comprend aisément. Quelle que soit sa provenance, qu'il soit le fruit d'un travail honnête ou bien de trafic, de détournement, de malversation, peu importe, cet argent est bon à prendre. Pourtant, à l'origine de cette expression, il n'y a ni tricherie, ni malhonnêteté. C'est simplement une réponse faite par un père à son fils, qui en a assez de le voir rechigner sur les nouveaux impôts qu'il vient de créer. Toute cette histoire se déroule dans l'Empire romain. Tout commence lorsqu'un certain Titus Flavius Vespasianus, plus connu sous le nom de Vespasien, devient le nouvel empereur. Nous sommes en l'an 70 de notre ère, et comme bien souvent en pareil cas, le nouveau maître de Rome découvre les caisses de l'État bien vides. Il faut rapidement trouver le moyen de les remplir. Vespasien va en profiter pour entamer une grande réforme financière. Prenant les choses en main, l'empereur crée notamment de nouveaux impôts. C'est ainsi qu'il taxe les lieux d'aisance, les toilettes. D'ailleurs, bien plus tard, son nom, Vespasien, sera donné à ces édicules appelés des Vespasiennes. Quand son fils, le futur empereur Titus, lui reproche de renflouer les finances publiques par des méthodes qu'il considère non pas injustes, mais plutôt malsaines, Vespasien lui répond vertement en lui plaçant une pièce sous le nez. « Tu vois, elle n'a pas d'odeur !» Pour lui, c'était une pièce comme une autre. En tout cas, depuis le règne de Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur. Oui, enfin, c'est une façon de parler. Voilà. Alors, cette fois-ci, vous l'avez compris mieux? Этот раз лучше поняли? Что облагалось налогом? Налог на туалетную бумагу. Почти. На туалет. Les toilettes. Татьяна, почти угадали. Les toilettes. Et qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Voilà, cette monnaie, elle n'a pas d'odeur. Вот эта монетка, у нее нет запаха. Да, Людмила, налог на туалет. Oui, je suis d'accord. L'impôt pour les toilettes. Et elle a dit, voilà, regarde cette монета, elle n'a pas d'odeur. Вот эта монетка, у нее нет запаха. То есть эта монетка была для него точно такая же, как и полученная от налогов на что-нибудь другое, на что-либо другое, не только на туалет. Merci. Maintenant, vous le savez, quelle est la provenance de cette proverbe? L'argent n'a pas d'odeur.